eh bien, qu'est-ce qui peut permettre eh bien, d'améliorer la résilience? Alors, le premier des critères, c'est la diversité. Il se trouve que nous vivons dans un monde où, notamment pour les économies d'échelle, on a tout uniformisé. Alors, quelques exemples. 75% de l'électricité en France dépend du nucléaire. Alors, moi, j'habite sur les bords de Loire, dans un rayon de 70 km autour de chez moi, j'ai 3 centrales nucléaires. Bon, on va dire, de la chance. Il se trouve qu'avec les changements climatiques, s'il y a une forte sécheresse et qu'il y a un niveau d'eau qui est plus assez haut au niveau de la Loire, eh bien, c'est 4 centrales nucléaires qu'il faut couper. Ça représente à peu près 20% de la puissance électronucléaire de la France, si jamais il n'y a plus assez d'eau dans la Loire. Donc, voilà, est-ce que c'est résilient? 85% des surfaces agricoles sont pour les grandes cultures et les fourrages. On peut imaginer qu'on fait des petits légumes sur les terres agricoles françaises. C'est essentiellement des grandes cultures et des fourrages qui, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, dépendent des énergies fossiles. 70% de la bouffe achetée dans les supermarchés, 75% des emplois sont tertiaires. Bref, on a fait plein d'uniformisations pour optimiser, pour faire de la croissance, etc. etc. Donc là, eh bien, le premier des critères, ça va être de rediversifier. Ça veut dire rediversifier nos productions d'énergie, nos consommations, ça veut dire diversifier notre économie. Qu'est-ce que ça donne, la région Midi-Pyrénées, si on arrête de faire des avions? 50 000 personnes qui vivent de l'industrie aéronautique autour de Toulouse. Donc, diversifier absolument autant que possible, parce que c'est un élément important de la résilience. Ensuite, la réactivité, parce que dans un monde qui change, il faut pouvoir réagir rapidement. Ça veut dire, déjà d'une part, être capable de bien mesurer et d'anticiper les problèmes, et puis d'être capable de réagir rapidement. Bon, aujourd'hui, on vit dans un monde plutôt centralisé, où vous avez l'État qui décide tout un truc, et puis la France entière doit faire la même chose. Et puis, quand l'État prend une décision, il se rend compte si ça a marché 10 ans plus tard. Puis 10 ans plus tard, il dit, ça n'a pas trop bien marché, alors tiens, on va prendre une autre décision, puis on va attendre 10 ans de plus. Et ça, dans un monde qui change, c'est plus possible. Donc là, il va falloir que les territoires soient plus à même d'évaluer, de mesurer qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue sur le territoire pour pouvoir très rapidement avoir un impact. Donc ça suppose un changement peut-être dans la gouvernance, dans la manière d'évaluer aussi les modifications qui se passent sur le terrain pour pouvoir, le plus rapidement possible, réagir. Et après, il y a la question de l'autonomie. Alors soyons bien clairs, je ne parle pas du tout d'autarcie, de se couper des autres, c'est pas du tout mon propos. C'est simplement qu'aujourd'hui, on vit dans un monde complètement globalisé. C'est-à-dire que vous avez un agriculteur qui va produire un certain nombre d'alimentations, une certaine quantité de production agricole, et puis il va envoyer tout ça sur le marché international. Et puis à côté de ça, il y a son voisin qui, lui, va aller faire les courses au supermarché, puis il va acheter ce qui vient du marché international. Alors des fois c'est la même chose, sauf qu'entre-temps ça a fait 2000 km, parce que c'est repassé par Paris, et les grossistes, et les machins, et les bidules. Donc tout le monde dépend, que ce soit pour la production et la consommation, du bon fonctionnement de l'économie mondiale. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple de département dans le sud, on n'a plus aucune autosuffisance sur les territoires pour les choses les plus essentielles. Donc l'idée de l'autonomie, c'est de dire, faisons en sorte, sur nos territoires, que pour les choses essentielles, vitales pour les citoyens, on regagne en autosuffisance. Donc ça va de l'énergie, ça va de l'alimentation, ça va de la santé. Et donc de faire en sorte de sortir un petit peu quand même de cette globalisation, parce que si demain la globalisation a un problème, on peut avoir plein de terres agricoles, on peut avoir tout ça, et vu qu'on n'est plus du tout en autosuffisance locale, on risque d'avoir des petits soucis. Donc il ne s'agit pas d'être extrême, il ne s'agit pas de passer de tout à rien ou de rien à tout. Il s'agit juste de se rendre compte que là, notre monde il est comme ça, notre société elle est comme ça, et elle n'est plus du tout résiliente. Et donc il va falloir regagner en variété, en adaptabilité, en autonomie, pour faire en sorte que nos territoires deviennent un maximum résilients. Et donc ça va à tous les niveaux d'échelle, y compris par exemple au niveau familial, par exemple le moyen de chauffage. Quelqu'un qui a un chauffage électrique, il part du principe que, alors je sais que chez vous, vous êtes plutôt habitué au délestage, mais en gros, quelqu'un qui va avoir un chauffage électrique, s'il ne prévoit pas un petit poêle d'appoint ou un truc comme ça, s'il y a 15 jours de coupure de courant, il est bien embêté. Pareil pour n'importe quel type d'énergie. Donc pourquoi ne pas prévoir d'avoir un deuxième type de chauffage d'appoint en cas de besoin. C'est juste de la prévoyance. Et donc c'est valable pour pas mal de choses comme ça. Essayer de réfléchir qu'est-ce qui m'est indispensable et pouvoir anticiper le fait qu'il puisse y avoir un jour une rupture d'approvisionnement de telle ou telle chose.